Hello! Karine, dans sa grande bonté, est avec nous aujourd'hui. Pour nous parler d'un sujet qui peut vraiment nous enquiquiner la vie, je veux parler des aftes. Bonjour Et Karine. bonjour. Donc une petite intervention aujourd'hui pour parler d'une petite chose, mais qui est assez désagréable en fin de compte, qui peut arriver simplement parce qu'on a un terrain à faire des aftes, soit on a des chimiothérapies, soit on a une déminéralisation. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est souvent un petit problème de système immunitaire, c'est pas infectieux du tout, ça n'a rien à voir. Mais du coup, ils ont différentes formes et on peut avoir des solutions très très simples, des solutions qui sont des solutions anciennes, qui fonctionnent toujours, et, ou des solutions homéopathiques aussi la plupart du temps. Désacidifier le terrain me semble quelque chose de très important. On avait fait déjà une petite intervention sur l'acidose, donc c'est vrai qu'effectivement prendre un peu de bicarbonate dans un verre d'eau, une demi-cuillère à café matin et soir pendant une semaine, 15 jours, c'est toujours intéressant quand on a un terrain comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc si on choisit par exemple l'aftose en choisissant l'homéopathie qui n'est pas généralisable et qui va vraiment se prendre en fonction vraiment de l'allure de ces aftes et des symptômes associés, c'est-à-dire qu'on va trouver surtout 4 médicaments homéopathiques qui sont très sympas et qui marchent régulièrement. Le premier de ces médicaments pour l'aftose marche beaucoup plus chez les enfants qui font des aftes plutôt rouges, voilà, et douloureux. C'est Borax. Borax en 7CH, vous donnez 3 granules, 3 à 4 fois par jour. Maximum, c'est 5-6 jours. Borax marche mieux chez les enfants. Il y a une caractéristique en utilisant ce médicament homéopathique, c'est que ces enfants-là ne supportent pas les mouvements de descente. C'est-à-dire qu'on a tendance à les bercer et à jouer avec eux, et tout à coup vous les faites descendre, et là ils vont avoir un sursaut ou crier ou pleurer. Donc descente en voiture, descente, peu importe avec quel moyen, les mouvements de descente, ces enfants ne supportent pas. Et donc ça oriente tout de suite vers la prescription de Borax. Alors le deuxième médicament le plus fréquent, surtout aujourd'hui, il y en a 2 surtout. C'est d'abord Mercurius corrosivus, parce qu'il y a une agressivité très importante des aftes, je trouve de plus en plus agressifs quand même. Et donc ce sont des aftes rouges extrêmement brûlants. Brûlants au contact. Donc là, Mercurius corrosivus sera parfait pour vous aider. 3 granules 4 fois par jour, maximum 5 jours, 6 jours. Donc voilà, donc ensuite vous en avez un deuxième qui apparaît régulièrement, c'est dans le sens de quelque chose d'extrêmement douloureux. Ce sont des personnes qui ont une acidité extrêmement importante au niveau des reflux acides provenant de l'estomac, une bouche acide, ils sentent l'acidité jusque dans les dents, ils sont extrêmement brûlants. Et donc ces personnes-là, quand il y a ces symptômes qui accompagnent les aftes brûlants, vous pouvez avoir affaire à sulfuricum acidum, 7CH, 3 granules, 3-4 fois par jour, maximum 5 jours. D'autres aftes apparaissent régulièrement, donc le contexte est un peu différent, ils sont beaucoup moins douloureux, mais il y a un contexte de fatigue physique, avec des aftes qui présentent une petite membrane, une membrane blanchâtre. Ils sont beaucoup moins douloureux. Pas dire qu'ils ne sont pas sensibles, mais les personnes en souffrent moins. Et à ce moment-là, c'est Kalium bichromicum, 7CH, 3 granules, 3-4 fois par jour, maximum 5 jours. Alors, quelles sont les petites choses que vous pouvez faire pour accompagner tout cela? Parce qu'on ne peut pas donner de conseils personnalisés. Si ce sont des enfants qui ont des aftes, qu'on a peut-être une suspicion de déminéralisation, comment vous allez voir ça? Vos enfants ont les ongles mous, les cheveux sont ternes,
Donc c'est souvent comme ça qu'on le voit, ils ont des douleurs osseuses, des douleurs de croissance. Il y a des petites choses intéressantes à faire pour les enfants. Ce sont des granulés homéopathiques qui sont intéressants. C'est une grosse boîte qui s'appelle Rexorubia. Et Rexorubia, c'est une cuillère à café le matin et le soir. Elles finissent la boîte et ça leur permet de reminéraliser un petit peu le corps. N'oubliez pas la vitamine D, très important aussi. Il y a aussi, on avait aussi des laboratoires Velleda, un complexe qui s'appelait Sel nutritif de Velleda et qui comprenait tout ce qu'il fallait pour la reminéralisation. C'était vraiment très efficace. Donc à prendre tous les matins, si vous arrivez à le trouver sur Internet, parce qu'en France, je crois qu'on ne l'a plus, les sels nutritifs de Velleda. Donc Rexorubia reste quand même très bien des laboratoires Lening. Voilà pour les problématiques des enfants de la déminéralisation. Alors vous avez aussi la problématique de l'hyperacidité du corps. Donc vraiment le bicarbonate là prend toute sa place. C'est extrêmement simple. Une demi-cuillère à café 2 fois par jour dans un verre d'eau chez les adultes pendant 15 jours. Un enfant pourra prendre une pointe de couteau dans un petit peu d'eau matin et soir et ça va bien l'accompagner. Sinon, pour les aftes, vous avez des petits produits que vous pouvez utiliser pour accompagner un petit peu. Une petite formule qui est ancienne, qui est très sympathique, c'est le miel rosa. Ce miel rosa, c'est très facile à faire. C'est un miel, alors choisissez plutôt un miel, soit qui va avoir un index glycémique bas comme le miel d'acacia, soit un miel thérapeutique de type miel au thym, qui va être un peu antiseptique, un peu plus antiseptique encore que le miel tout court. Et donc du coup, prenez une portion de miel que vous mettez dans une toute petite assiette et la même portion en bicarbonate. Vous mélangez le tout et vous appliquez sur les aftes. C'est très bon à prendre pour les enfants et pour les adultes aussi d'ailleurs. C'est une formule un peu ancienne mais qui est sympathique. Dans certaines régions de France, surtout dans le massif central, les personnes ont l'habitude de prendre une feuille de basilic, ce qui est intéressant aussi à mâcher dans la bouche jusqu'à temps que ça soulage cette douleur afteuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous, on utilise beaucoup en homéopathie la teinture mère de calendula. C'est un de soins premiers en homéopathie, quel que soit le problème, pour la désinfection, pour les douleurs, pour régénération des muqueuses et de la peau, cicatrisation, vraiment c'est très intéressant. Quelques gouttes de teinture mère de calendula dans un petit peu d'eau tiède et vous faites des bains de bouche avec ça. Vous pouvez très bien rajouter aussi un pchit de propolis ou de la teinture mère de propolis, quelques gouttes, garde-le un peu en bouche. C'est très intéressant de le faire plusieurs fois par jour après les repas. Nous, c'est notre, comment dirais-je, notre produit phare qu'on utilise pratiquement exclusivement et qui marche très bien. On fait des ovules gynécologiques au calendula, on fait des collyres au calendula homéopathique. On fait la teinture mère de calendula qu'on peut diluer dans de l'eau. On peut mettre sur une compresse un petit peu d'eau tiède et du calendula sur une plaie. Que vous venez fraîchement d'avoir une plaie, vous pouvez tout de suite penser à ça. C'est très, très intéressant au niveau de l'efficacité. Voilà pour l'aftose. Je ne dirais pas grand-chose de plus pour aujourd'hui sur ce petit phénomène qui quand même est embêtant. Voilà. Dans la vie de tous les jours, oui, il n'est pas très sympathique. Non, c'est vrai, c'est un peu compliqué de trouver des solutions et ça fait mal, surtout ça empêche de manger parfois. Bon. Voilà. Clairement. C'est super. Ouais. Merci beaucoup pour ta science. C'est très gentil de nous la partager. Et je vous en prie et à une prochaine. À bientôt tout le monde. À bientôt.